Je voulais revenir sur les tristes événements de la semaine dernière à l'école secondaire Marcelin-Champagnat où une jeune fille de 13 ans s'est jetée en bas du troisième étage. C'est un suicide. Le suicide est un sujet tabou. Je me permets d'en parler et de lier cet événement-là. Pourquoi? Parce que la famille elle-même, notamment la grand-mère de Jade, a lancé dans les derniers jours un GoFundMe qui a explosé à plus de 30 000 pour supporter la famille dans cet événement-là. Vous allez me dire, oui, c'est de l'argent, mais bon, malheureusement, dans notre société, parfois, on a besoin un peu de sous. Mais en même temps, ces gens-là ont parlé ouvertement de ce qui s'est passé avec Jade et pendant ce temps-là, il y a bien sûr une enquête qui se poursuit. Certains vont dire, ce qui est frappant dans l'épisode, c'est que c'est une jeune adolescente qui s'enlève la vie. Pourtant, même si on n'en parle pas souvent dans les médias, oui, il y a des enfants, des adolescents qui s'enlèvent la vie. Et ça arrive peut-être plus souvent qu'on pense, c'est juste qu'on n'en parle pas. Et ici même, dans la région, il y a quelques années, en fait, en 2016, il y a une jeune fille de 14 ans, Marianne Provost, qui fréquentait la polyvalente Rasco, qui s'est suicidée, qui s'est enlevé la vie. Et son père et sa mère ont fait des démarches dans les médias également pour tenter de ramener ce sujet-là et d'en créer un débat de société. Et j'ai réinvité sur ce même plateau aujourd'hui le père de Marianne, Jean-Guy Provost. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, c'est à toi. Je vous ai invité parce qu'en même temps, j'ai vu que suite à l'épisode d'Iberville, ça vous a un peu remué, secoué, rappelé des mauvais souvenirs. Vous avez écrit un long texte également sur votre page Facebook. Tout d'abord, c'était quoi votre première réaction quand vous avez appris le triste événement d'Iberville? Encore, parce que c'est toujours encore la même histoire qui revient. Soit l'intimidation, le suicide, on n'en parle pas encore assez. Puis je crois qu'on n'en parle pas du tout. C'est encore un sujet qui est tabou. Autant dans les écoles qu'à cette heure, les centres de prévention n'ont pas le droit d'aller parler de prévention du suicide dans les écoles. Pour ma part, je crois que ce serait l'endroit idéal parce qu'on a accès à l'Internet à tout ce qu'on veut aujourd'hui. Ils vont chercher la mauvaise information puis ils n'ont pas de cas précis. C'est comme moi, si j'irais faire une entrevue dans les écoles avec un centre de prévention, je pourrais expliquer un peu en détail ce qui s'est passé, comment que ça s'est passé, ou même avec une personne qui voulait s'enlever la vie ou des choses comme ça. Où ce que je veux en venir, c'est que quand on a fait, en gros, avec les médias, qu'on est sorti dans les médias en 2016, tout de suite par après, j'ai eu... parce qu'ils pensent beaucoup, qu'ils disent « Ah, ben il va y avoir une réaction en chaîne, il peut avoir ci, il peut avoir ça. » Mais je trouve que ça a fait l'inverse. Moi, j'ai eu des lettres d'adolescentes comme quoi que eux, quand ils ont vu l'événement-là, puis voir tous les gens, ils ont dit « OK, il y a du monde qui m'aime. Il y a du monde qui l'aime. Il y a du monde qui vont m'aimer. Ils pensent qu'ils sont tout seuls. » Puis elle dit « Moi, dans les jours qui venaient, je m'avais déjà planifié de me suicider. Puis quand j'ai vu ça, j'ai réalisé que là, je me suis réveillé puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui m'aiment puis qu'il y a beaucoup de gens alentour. » Fait que, tu sais, je trouve que ça l'a fait plutôt l'inverse que qu'est-ce qu'eux pensent, dire que ça va faire une réaction en chaîne et ça va faire... Puis, petite précision, parce qu'on avait posé la question également aux gens du centre de suicide. Effectivement, vous avez raison. Les centres, malheureusement, n'ont pas le droit vraiment d'intervenir. Parce que, tu sais, la question que je me pose, c'est est-ce que les jeunes connaissent l'existence du centre de prévention du suicide ou des autres organismes? De ce qu'on a compris, il y a une directive de la santé publique qui dit, écoutez, si vous abordez la question du suicide dans une école, vous devez absolument mettre en place un filet, parce que ça se peut que le lendemain ou le surlendemain, que ça allait un peu secouer les gens, puis ça prend des intervenants spécialisés. Bref. Bon, ça, c'est peut-être la raison officielle, mais en même temps, je me dis, bon, si dans les écoles, malheureusement, on ne peut pas en parler directement, est-ce que les parents, est-ce que vous croyez, vous, avec l'expérience que vous avez, qu'on devrait aborder cette question-là avec nos enfants ou nos adolescents? Oui, mais est-ce qu'ils vont nous en parler? Ça, c'est une autre histoire. Parce que c'est là, c'est qu'ils se renferment. Ils n'en parlent même pas à des conseillers ou à des professeurs. Ils vont tout le temps, soit en groupe d'élèves, ils vont se le dire eux-mêmes, à la place d'en parler, même aux parents. Nous, on ne savait même pas. Ça faisait plus d'1 an que ma fille s'automutilait. En tant que parent, je ne l'ai jamais su et jamais vu. Fait que ils renferment, puis ils vont le cacher. Ils ne le démontrent pas, puis ils ne veulent pas en parler. Mais même de mémoire, vous me corrigerez, mais votre ex-conjointe avait aussi amené Marianne pour consultation avant. Oui, nous, on l'avait emmené, quand on l'a su, qu'on a vu tous les détails, bien, tu sais, je veux dire, le taux de mutilation, puis qu'on savait qu'elle voulait se suicider, on l'a emmené à l'hôpital. Après 24 heures... Donc, il y avait déjà des signes.
Ça faisait un an, nous, mais on ne le savait pas. Ça faisait Ouais, un an que Marianne, elle se préparait dans sa tête comme ça. Ce qu'on a pu lire et découvrir avec ses amis en parlant et tout ça. On l'a emmené à l'hôpital quand nous, on l'a découvert. 24 heures par la suite, c'est que l'hôpital a dit, ben votre fille va très bien, on va la laisser c'est sortir. ça. Elle a été voir une pédopsychiatre. Après ça, la pédopsychiatre, après quelques consultations, elle dit, votre fille va vraiment bien, elle sourit, elle est bonne humeur, elle dit que tout va bien. Une personne qui veut vraiment s'enlever la vie, je me suis aperçu plus statistiquement que ils vont vous mentir, sont très bons. Ouais. Tu sais, il faut vraiment découvrir le micro-expression de savoir s'ils mentent ou pas. On est rendu là. Parce qu'ils ont réussi à Ouais, contourner quand même une pédopsychiatre. puis les enfants, des fois, n'ont pas nécessairement le réflexe d'aller se confier à leurs parents. Non. Parce que moi, sur les groupes d'endeuillés que Ouais. je suis pas le seul qui s'est arrivé la même manière. C'est qu'ils ont été voir, ils ont été à l'hôpital 24 heures par la suite. Après ça, ils ont été consulter un psychologue. Puis dans les semaines Bon, après... ça, c'est un bout important, M. Provost, parce que, bon, votre fille s'est enlevée la vie en 2016, on est en 2023. Et bon, on le sait, et heureusement, il existe des groupes pour les endeuillés parce que c'est pas quelque chose qui se règle en claquant des doigts. Et là, vous êtes à même de constater des gens qui assistent à ces groupes-là. Oui. Et des suicides chez des enfants et des adolescents, il y en a. Écoute, il y en a plus qu'on le pense. Parce que, tu sais, je me dis, les gens, ils voient comme deux, trois drames. Comme là, en 2016, Marianne, présentement, c'est avec Jade. Ils disent, bon, il y en a un peut-être aux 7-10 ans. C'est pas... Non, non, il y en a presque à tous les jours. Moi, sur le groupe que je suis, il y en a une qui est récente. La fille, elle avait 8 ans. Il y en a qui ont 13 ans, 10 ans, 12 ans. Je vois ça passer à tour de bras, puis je fais comme... J'ai tout le temps les frissons, mais j'ai besoin d'aider ces gens-là, parce que eux, c'est récent. Moi, ça fait quand même un bout. Je me suis un peu habitué à vivre avec. Ouais. Mais comment peut-on expliquer... Évidemment, le suicide, c'est toujours un peu inexplicable, mais comment... Ce qui frappe, c'est que c'est des jeunes. Là. Oui. C'est des jeunes, là, 8 ans, 10 ans, 13 ans, 14 ans. C'est ça qui est frappant. C'est, comme vous dites, là, dans les médias, on parle de ça une fois ou 7-8 ans, mais dans les faits, il en arrive plus souvent qu'on pense. Oui. Vous êtes à même d'en témoigner. Mais est-ce qu'à chaque fois, oui, ça vient vous chercher, mais est-ce que ça ne vient pas aussi créer une frustration de dire, mais comment c'est une colère? Je ne sais pas. Oui, parce qu'on se sent impuissant en tant que parent, puis le gouvernement ou la santé publique aide pas là-dedans. Ça, on n'a pas d'outils, ils veulent pas en mettre. J'ai une amie à Marianne, dans sa dernière année scolaire, elle avait fait un projet sur la prévention du suicide. Elle était venue voir nous autres, les membres de la famille, des amis aussi. Tu sais, elle avait un bon gros projet. Puis l'école, où j'imagine que ça doit être un peu la direction, a interdit qu'elle présente au groupe son projet. Elle est obligée de le faire à huis clos ouais. avec le professeur. Mais ça aurait été une chose qui aurait été sûrement intéressant à faire. Parce qu'elle ne parlait pas simplement au père ni à la mère. Elle parlait à sa sœur, elle parlait à des amis, elle parlait à des gens de l'école. Ça, elle a été chercher global, ce qui fait, je crois que ça l'aurait peut-être réveillé plus de gens. Je réfère au texte que vous avez publié sur Facebook il y a quelques jours, puis il y a quelques phrases qui m'ont frappé. Bon, la première, vous dites « Aucun ange de cet âge ne devrait partir de cette manière ». Mais après ça, vous poursuivez, vous dites « Pourtant, combien de fois allons-nous répéter que nos jeunes ont besoin d'aide? Nous ne sommes plus dans les années 80. Tout a évolué si vite, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. » Depuis que l'humanité existe, il y a toujours eu de la détresse. Or, évidemment, les courants changent. La présence des médias sociaux, c'est aussi nouveau dans l'histoire de l'humanité. En quoi, pour vous, la détresse en 2023 ou 2016 n'est pas la même que celle qu'on pouvait vivre dans les années 80? Bien, surtout côté intimidation, nous, c'était comme restreint avec quasiment l'école. Moi, je me faisais intimider à l'école. Ben, tous les jours au primaire, je me faisais pousser, traiter de nom. J'avais des batailles à tous les soirs. Pourtant, j'étais le gars le plus timide qu'il n'y avait pas, puis le plus faible qu'il n'y avait pas de l'école. J'allais voir la direction, il faisait rien. Puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, je décide, j'ai vu une école de karaté, puis j'étais allé suivre un cours d'autodéfense. OK. Puis j'ai expliqué au professeur, je dis, écoute, je suis rendu là, je suis plus capable, je vais à l'école, j'ai mal au ventre, je veux pas aller à l'école. Je sais à quoi m'attendre demain matin. Quand je me lève, je le sais que même que j'arrive à l'école, je vais me faire intimider, je vais me faire pousser, je vais me faire traiter de nom, je vais me faire garder. Puis, il m'a enseigné. J'ai attendu un an. Je commençais à avoir une confiance en moi.
Il m'a dit, c'est Ouais. la journée que ça arrive qu'il faut que tu te défendes, tu te défends simplement. Puis c'est arrivé, mais j'ai attendu au secondaire avec la même gang. Ça a pris 30 secondes, ça a été réglé. Je suis pas pour la violence, mais j'avais pas le choix. Ça a pris 30 secondes, j'ai arrêté là. Puis cette personne-là était un de mes meilleurs amis par la suite. Par la Puis suite. pourtant, il m'a intimidé tout mon Ouais. primaire. Mais dans Ouais. ces écoles-là, il n'y en avait plus d'intimidation. Moi, je ne devais pas le laisser passer. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. On ne pourrait pas faire les mêmes choses avec les polices et tout ça, là, comparé à des années 70 et 80, là, mais... Donc, votre souhait, c'est que les gouvernements, c'est que les services puissent avoir, disons, les coups des franges pour parler du suicide chez les jeunes, chez les adolescents. Oui, Oui. je pense qu'on est rendu là avec, comme je dis, ça prend des reportages ou des capsules, mais avec des personnes qui l'ont vécu. Pas simplement Ouais. les parents, mais les amis. Parce que les amis, là, on a un dommage collatéraux qui est énorme, là. C'est pas juste le père et la mère qui ont un dommage collatéraux, c'est les amis, la famille et tout ce qui englobe l'entour, les professeurs qui étaient présents ou peu importe. Ouais. Là. Dites-moi, parce que vous terminez votre texte en disant, bon, évidemment, ça prend des années s'en remettre, puis on s'en remet jamais vraiment. Ouais. Puis vous dites que ça prend une communauté pour aider ces gens-là. Quand vous voyez, évidemment, la famille de Jade, puis je sais que sa mère est en arrêt de travail en plus depuis assez longtemps pour un problème de santé. Bref, ces gens-là ne l'ont pas eu facile, arrive ce drame aujourd'hui. Bon, là, on est dans l'immédiat, mais comment on peut aider ces gens-là? Ben, tu sais, la famille a lancé un GoFundMe, et, tu sais, on envoie des sous pour les aider parce qu'ils en ont vraiment besoin, mais au-delà de ça, comment on peut les aider, ces gens-là? Moi, dans ma part, c'est que j'étais chanceux. Ben, chanceux, c'est une manière de parler. Je faisais du CrossFit. Fait que dans toute la communauté, à chaque fois que j'allais m'entraîner, tout le monde m'appuyait, tout le monde venait me parler. J'ai des gens qui venaient me porter de la nourriture chez moi parce que je ne voulais pas manger ou qui venaient me parler. On a fait le One Marianne qui dure encore Ouais. aujourd'hui, qui était comme partout à travers le monde, puis qui continue encore. Puis ça, je trouve dommage parce que j'aimerais ça, mettons, que comme les centres de prévention ou ça, en continuant à en parler de ces projets-là. Parce que Mhm. j'ai des gens encore qu'avec, grâce au One Marianne, qui me textent que je connais pas du tout, puis qui me disent je sais que vous avez vécu telle chose, je sais pas où aller. Je suis pas intervenant, mais je le sais par où passer. Fait que je leur dis ça. Je leur donne tous les détails. Puis j'en ai une qui m'est revenue, moi, elle dit je m'allais mourir, là. Puis mon dernier réflexe, c'était de te texter toi par Instagram. Ouais. Puis j'y ai tout dit, puis aujourd'hui, elle va super bien, la personne. Mais je la connaissais pas plus que ça, là. Fait que, tu sais, je me dis, si moi, je peux le faire, ben les groupes peuvent le faire, mais il faut qu'ils en parlent, les groupes. Exact. Moi, c'est parce que j'en parle, mais si personne connaît les centres de prévention assez, puis le genre de dommage que ça fait, il est là le problème. M. Provost, merci beaucoup. Dis-nous. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.